Je vous propose dans cette capsule vidéo de vous familiariser avec les outils vectoriels dans Photoshop. Ces outils, on les retrouve ici dans la palette d'outils. Ça commence par la plume, il y a l'outil texte, il y a les outils de sélection de tracés, et il y a finalement des formes géométriques qui sont prédéfinies. L'expérience m'a démontré qu'il est plus simple d'apprendre les tracés vectoriels des étudiants en commençant par l'utilisation de formes prédéfinies. Ça nous permet de ne pas avoir trop d'informations à gérer là, dès le départ. Évidemment, tous les outils de la palette d'outils sont toujours en lien ici avec la barre d'options qui est située en haut et les outils vectoriels n'y font pas exception. Regardons dans un premier temps quelles sont les options qui s'offrent à nous avec les outils vectoriels. En premier lieu, en fait, si on vient cliquer dans la forme, ici, on a le choix entre faire des formes, des tracés ou des pixels. On va surtout s'attarder à l'option forme, c'est celle qui offre le plus de possibilités. Donc, je vais sélectionner cette option-là et je vais ici attribuer un fond d'une couleur, disons jaune à l'ellipse que je m'apprête à faire, avec un contour qui aura 5 pixels de diamètre. Donc, je trace un ellipse et je constate dans ma palette calque que j'ai un calque vectoriel qui a été automatiquement créé. Donc, je reconnais que c'est un calque vectoriel au symbole ici qui réfère aux points d'ancrage qui sont typiques des vecteurs. Et c'est effectivement ce que l'option forme indique à l'ordinateur. Donc, lorsque elle est cochée, l'ordinateur va créer un calque sur lequel il va venir placer la forme vectorielle. Si je veux maintenant changer les attributs de cette forme-là, par exemple, si je veux diminuer le contour, je vais tout simplement changer la valeur à condition que mon calque soit actif. Donc maintenant, j'ai mis un contour de 1 pixel. Je mets mon calque actif à nouveau. Je peux aller changer la couleur. Donc, c'est très intéressant, le vectoriel, justement, parce que ça nous permet de pouvoir attribuer des valeurs de contour et de couleurs à des informations sans avoir à les sélectionner, à les remplir. Et évidemment, ça nous permet de faire des homothéties, des agrandissements, des réductions, des déformations, sans perdre de qualité dans notre tracé. Je m'attarde encore à la barre d'options qui est située en haut, ici. Je m'attarde ici à cette première possibilité. Donc, cela, c'est la suite d'opérations sur les tracés. Ça fonctionne de la même manière que la suite d'opérations sur les sélections qu'on a vu un petit peu plus tôt. Donc, on peut créer des nouveaux calques. Donc, je m'attarde à la première option. Si je reviens avec mon outil ellipse et que je crée un nouvel ellipse, alors que ma première option était cochée, l'ordinateur me crée un nouveau calque. Pour chaque nouvelle forme vectorielle que je vais créer, l'ordinateur va m'ajouter un nouveau calque. Si je continue mon expérimentation, je vais ici aller choisir une nouvelle option qui est associer les formes. À ce moment-là, lorsque je vais créer une nouvelle forme vectorielle, l'ordinateur ne va pas créer un nouveau calque, mais va plutôt associer les formes sur le même calque. Donc, c'est comme si elle les additionne. Vous comprendrez que si je choisis la troisième option, qui est soustraire la forme avant, donc mon calque n'était pas actif à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle je suis revenu à une autre option. Donc, je reviens, je demande à l'ordinateur de soustraire la forme avant et je viens gruger, si on veut, dans mes formes vectorielles. Donc, on comprend qu'on crée un nouveau calque avec cette option-là, que nos formes vont se cumuler avec associer les formes, qu'on va venir en manger des parties en ayant la fonction soustraire la forme avant. Quant à la troisième possibilité d'opération,
Elle est un peu plus complexe à comprendre. L'ordinateur va conserver la zone qui est interstitielle entre mon dessin que j'ai fait précédemment et le nouveau. Donc, si je me fais une nouvelle ellipse, l'ordinateur ne va conserver que ce qui est commun au tracé que j'ai effectué avant et au dernier tracé que j'ai effectué. Finalement, je peux également demander à l'ordinateur, ici, avec cette dernière option, de venir fusionner les composants de la forme. Donc, tous les tracés vectoriels qui ne servent plus à créer une forme vont disparaître pour me créer un tracé vectoriel qui est un peu simplifié, en fait, qui est le résultat des suites d'associations que j'ai réalisées précédemment. Donc, je vais faire un petit exercice. Je vais jeter cette forme-là. Je vais faire un exercice que je vous propose de faire à la maison. Je vais choisir l'option ellipse. Je vais aller mettre un contour noir de 2 pixels, un fond bien jaune, et je vais, donc, avec ici l'option Nouveau calque, me créer un cercle, et en enfonçant la touche Maj, je vais contraindre mon cercle à être un cercle parfait, un rond. Donc, je me suis créé un rond. Je vais maintenant aller donc retrouver ma palette calque, m'assurer que mon calque est en opération. Je vais aller choisir une deuxième option qui est l'outil polygone ici. Et je vais donc retourner dans ma barre d'options, m'assurer que mon polygone a 3 côtés au lieu d'en avoir 6 comme c'était le cas actuellement. Et je vais venir me créer un triangle. Donc présentement, j'ai une option qui me crée un nouveau calque. Donc ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais éliminer ce calque-là. Et le triangle, je vais plutôt le mettre en soustraction de la forme avant. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'enfonce la barre d'espacement avant de lâcher le clic gauche de ma souris pour pouvoir déplacer la forme dans l'écran. Et lorsque la forme est au bon endroit, je relâche la barre d'espacement. Ça me permet maintenant de jouer sur l'orientation de mon triangle. Et voilà où je m'en vais. En fait, je veux faire un Pac-Man. Donc, c'est déjà, si on arrive à faire cette forme-là sur le même calque, en gérant nos associations de formes, c'est déjà une très belle compréhension de la manière dont on peut travailler avec des tracés vectoriels. Je vais venir fusionner les composantes de ma forme. Tenez, je vais venir prendre mon outil de sélection de tracé, donc ma flèche noire, et je vais tout simplement donc rendre mon calque actif, sélectionner mon tracé et tasser un peu mon Pac-Man parce que je vais faire une autre opération maintenant. Je vais retourner prendre mon outil ellipse. Je vais maintenant aller chercher un fond plutôt violacé. Et avec l'option Nouveau calque, je vais venir tracer un cercle dans mon image, donc qui est sur un calque distinct de mon Pac-Man. Donc, vous me voyez venir, je vais aller faire un petit fantôme. Je vais aller chercher l'outil rectangle. Je vais demander d'associer ma nouvelle forme à mon ancienne. Je vais venir faire un rectangle qui va venir s'accumuler sur mon ancienne sélection. Je vais aller un petit peu plus loin. Donc, je m'assure que mon calque est actif. Je vais aller sélectionner la soustraction de forme avant. Je vais faire un carré. Je vais, en appuyant sur les touches CTRL-T, donc activer la boîte de transformation de mon tracé. Donc là, présentement, je valide sur OK. J'ai un rectangle qui est en soustraction de forme, donc c'est la raison pour laquelle il vient de faire une petite encoche dans la forme de mon fantôme que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et je vais retourner du côté de mon outil de sélection de tracé. Je vais venir sélectionner ici mon tracé. Et je vais faire un copier-coller de mon tracé. Donc, en fait,
présentement, je sais que ce tracé-ci est en sélection parce que je vois ici les points d'ancrage du tracé. Si je clique ici, je vois d'autres points d'ancrage, donc c'est un autre tracé qui est en sélection. Alors maintenant, je dois m'assurer de sélectionner le bon tracé. Je vais maintenir la touche Alt enfoncée et je vais faire un cliquer-glisser avec ma souris. Donc ce que Alt fait, c'est donc là j'enfonce présentement, elle fait apparaître un petit plus, ce qui indique à l'ordinateur que je vais multiplier le tracé que je viens de faire. Donc j'ai multiplié en fait 3 fois la même forme géométrique. Je veux les sélectionner toutes. Alors avec ma flèche noire, mon outil de sélection de tracé, j'en sélectionne un, j'enfonce la touche majuscule, je sélectionne le deuxième et je sélectionne le troisième. Donc mes 3 tracés sont maintenant en sélection. Alors je peux les bouger ensemble et je peux par exemple venir les mettre ici. Là, je ne suis pas tout à fait satisfait de l'ordre parce que je veux que mes tracés arrivent tout juste les uns par rapport aux autres. Alors, je vais me permettre de prendre quelques secondes pour les aligner correctement. Voilà, et je vais terminer mon tracé par une petite soustraction de forme pour aller faire les yeux. Donc, je vais encore une fois prendre l'outil ellipse. Je m'assure que le calque sur lequel j'ai mon fantôme est bien sélectionné. Et je vais aller cocher l'option « Soustraire la forme avant ». Donc, parfois, il y a de ces mystères. Donc, effectivement, je dois voir mes tracés apparaître comme ça avant de pouvoir changer l'option ici. Donc, si on ne les a pas, il faut s'assurer, en cliquant sur le calque, de voir apparaître comme ça les lignes de structure de nos tracés. À ce moment-là, j'ai la possibilité de changer de suite d'opération et je vais soustraire la forme avant. Je fais la même opération que pour mes triangles. Je mets un deuxième œil. Et voilà. J'ai fait un fantôme. Si je voulais lui faire des petits yeux noirs, il faudrait que je fasse automatiquement un nouveau calque, puisqu'on ne peut avoir qu'une seule couleur par calque. C'est la nature des tracés vectoriels. Mais on sait maintenant comment le faire. Je vais ici retourner prendre mon outil ellipse. Je vais reprendre mon option nouveau calque. Cette fois-ci, je vais aller me chercher un fond noir pour mon tracé. Je le ferai par la suite. En fait, des fois, avant de le faire, l'ordinateur ne l'accepte pas. Je me fais un ovale que je vais mettre noir et je vais le dupliquer même façon en enfonçant la touche, en allant chercher mon outil, ma flèche noire, mon outil de sélection de tracé, en enfonçant la touche Alt pour le multiplier et en dupliquant le tracé. Donc, ça m'apparaît être une introduction intéressante des tracés vectoriels. Pour le prochain tutoriel, on va voir comment ajuster des tracés, comment se servir de la plume, de l'outil conversion de points et de l'outil de sélection directe pour pouvoir maintenant déformer des tracés vectoriels. Mais dans un premier temps, il faut commencer par maîtriser la suite d'association de tracés et de comprendre comment les tracés s'installent sur des calques avant de pouvoir passer à autre chose. Au plaisir!